Bon début de semaine à tous, bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a tendu la main au mouvement de contestation de l'imam Mahmoud Dicko qui appelle à sa démission. Dans son adresse à la nation dimanche, le chef de l'État malien a dit avoir entendu le cri de colère et les revendications des contestataires. Dans cette démarche d'apaisement pour un dialogue, il a annoncé une rencontre bientôt avec les partis et associations membres du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques qui ne décolèrent pas. Après la gigantesque manifestation du 5 juin dernier à Bamako, la plateforme affûte ses armes pour de nouvelles actions afin de maintenir la pression sur le régime. Elle a appelé les Maliens à une nouvelle mobilisation vendredi 19 juin pour réitérer au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta de quitter le pouvoir avec tout son régime. En Guinée équatoriale, assouplissement des mesures imposées dans le pays pour contenir le coronavirus. À partir de ce lundi, les vols intérieurs sont autorisés à reprendre notamment entre la capitale Malabo et Bata, dans la partie continentale. Les vols internationaux vont également reprendre du service, toutefois les personnes en provenance de l'étranger devront avoir un certificat de diagnostic négatif au coronavirus datant de moins de 48 heures. Le gouvernement a indiqué que les discothèques et les salles des fêtes devront rester fermées durant cette première phase, tout en précisant que le port du masque et la distanciation physique restent obligatoires dans les lieux publics. Pendant ce temps, en Guinée-Bissau, l'épidémie gagne du terrain. Le compteur pointe déjà un peu plus de 1460 infections, 15 décès, 153 guérisons, selon les données officielles. Conséquence, les centres de traitement débordent. De sources concordantes, la majorité des cas issus de la contamination communautaire due au fait qu'une partie de la population bissau-guinéenne refuse de se confiner et d'observer les mesures barrières. Pour tenter de renverser cette tendance, le gouvernement mise sur la sensibilisation. À Madagascar, l'heure est aussi à l'allègement des mesures sanitaires dans les 5 zones les plus touchées par la COVID-19. Les habitants sont désormais autorisés à travailler jusqu'à 17h et les transports jusqu'à 19h. Dans les districts de l'Est, les activités économiques peuvent se poursuivre jusqu'à 15h au lieu de 13h. Le couvre-feu est maintenu de 22h à 4h du matin. Dans le reste du pays, c'est le retour à la normale. Selon le président malgache, cet assouplissement fait suite à une maîtrise de la pandémie sur la Grande Île. Toutefois, les rassemblements de plus de 50 personnes restent interdits. Au Botswana, les autorités ont décidé d'imposer à nouveau un confinement strict dans la capitale Gaborone pour une durée indéterminée. Ceci après la découverte de 12 nouveaux cas d'infection au Covid-19 dans le pays, dont 6 dans la capitale. Dans un communiqué, le groupe de travail présidentiel sur la pandémie a expliqué qu'il ne peut y avoir aucun mouvement sans autorisation et que seuls les services essentiels sont autorisés. Le Botswana avait mis fin au confinement de 48 jours fin mai, permettant aux entreprises et aux écoles de rouvrir sous contrôle, mais ses frontières sont toujours fermées sauf pour les citoyens de retour et les importations de biens essentiels. En Algérie, le déconfinement progressif entamé la semaine dernière se poursuit. Dimanche, les salons de coiffure, magasins de vêtements et de chaussures et autres ont repris du service. Les transports urbains à l'intérieur des préfectures sont à nouveau autorisés, mais les transports routiers entre régions restent interdits. Dans 2 des plus grandes villes, Alger et Oran, les cafés et restaurants restent fermés. Avec 10 810 cas de Covid-19, 7 420 guérisons et 760 morts, l'Algérie est parmi les pays du continent les plus touchés par la pandémie. Pour enrayer la maladie, les autorités ont maintenu le confinement partiel dans 29 des 48 préfectures algériennes. Toutefois, dans ces wilayas, le couvre-feu est allégé, fixé auparavant de 19h à 7h. Il court désormais de 20h à 5h du matin. Dans le pays, les établissements scolaires et universitaires, mosquées et salles des fêtes restent fermés. Et puis, dans le cadre de la riposte anti-coronavirus, le Maroc vient d'apporter un appui matériel à une quinzaine de pays africains. Le don est constitué de 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine.
Des produits fabriqués par le royaume chérifien, gracieusement mis à la disposition du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Guinée-Bissau, du Malawi, de la Mauritanie, du Niger, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, de la Tanzanie, du Tchad et de la Zambie. Par ce geste, le roi Mohamed VI veut renforcer les liens de coopération entre pays frères africains et favoriser la solidarité sud-sud. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.